Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du franc libre 2.0, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera pas. Elle préfère l'euro, elle bénit l'euro et le prochain euro numérique. Donc nous le ferons à sa place. N'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. La dernière lettre est un hommage au général de Lavarde qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Bonsoir, cher capitaine. On a eu malheureusement une triste nouvelle aujourd'hui. Loïc Lefroc-Prigent nous a quittés. Encore un, si j'ose dire. Oui. Encore un, malheureusement. Alors, paraît-il, d'un cancer. Encore un, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissiez bien Loïc Lefloc-Prigent. Alors, pas du tout. Effectivement, on est touché par la loi des séries actuellement, des séries assez dramatiques. Non, mais par contre, j'avais vraiment bien apprécié ses prises de parole très courageuses, sur tous les plateaux, chez vous, mais aussi sur CNews, où il avait vraiment dénoncé l'arnaque extraordinaire que représente je crois que c'est le dispositif AREN européen, qui permet en fait de voler, de piller l'argent des Français qu'ils ont investi dans les centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques et permettant d'avoir une électricité peu chère. Eh bien, une bande de parasites arrive à le piller et le revendre ensuite 10 fois plus cher aux Français qui ont déjà payé par leur impôt quand même, il faut le dire, tout l'équipement hydroélectrique et nucléaire français et son entretien. Il faut déjà le dire. Donc, non, ils nous prennent vraiment pour des dindons de la farce, quoi. Donc Loïc Lefroy-Prigent avait eu ce mérite. Pourtant, il vient vraiment de cette caste très, très dorée, des grands patrons, de toute cette famille d'un grand patronat, de grands argentiers. Il a été vraiment dans l'industrie, passionné par l'industrie. Et je pense je ne sais pas quelles sont les conditions de sa mort, de sa disparition. Encore une fois, s'il s'agit d'une disparition tragique, accidentelle, maladie ou assassinat, je l'ignore. En tout cas, je trouve qu'il a fait preuve d'une belle sortie de scène, parce qu'il il a œuvré pour la vérité, encore une fois, et la Ouais, justice. alors, paraît-il que c'est un cancer. Bon, d'un autre côté, il a aussi servi de fusible, faut pas l'oublier, dans l'affaire Elf. Il a fait de la prison. Et j'imagine que ça doit changer un dent, pour le coup, d'être en détention euh, pour des choses qu'on n'a pas commises en plus. Oui, effectivement, il a fait de la prison. Bon, il y a prison et prison, bien entendu. Il n'était pas parti au Baumette, hein. Il était parti dans une prison entre guillemets, pour VIP, mais ça reste un enfermement, ça reste une privation de liberté, ça reste une épreuve. Voilà, la prison est une épreuve de privation de liberté. Bon, là, c'était pas pour des positions politiques à l'époque, hein. C'était peut-être pour des choses qu'il n'a pas voulu faire non plus, liées à des commissions, rétrocommissions, le financement de certaines choses. Voilà, bon, il faudrait se replonger dans l'affaire Elf Aquitaine. Mais comme dans beaucoup d'affaires, euh, beaucoup de politiciens restent en dehors des problèmes, véritablement. Et il faut toujours désigner un ou deux boucs émissaires pour permettre à l'ensemble du troupeau de passer. Et il y en a un qui se fait manger par le crocodile. Bon, à l'époque, c'était Loïc Lefauve-Prigent, mais d'autres ont largement bénéficié des largesses de l'État, et se sont goinfrés. Mais on sent quand même que le régime républicain, là, il commence, on va dire, à se rendre tyrannique, si je puis dire. Là, j'ai une liste de ceux qui nous ont quittés, ne serait-ce que cette année, rien que cette année. Olivier Marleix, Denessé, 3 agents de la DSI, Christophe Chalençon, Docteur Stéphane Gaillet, Général Delavarde, Frédéric Chaumont, je crois Michel Olivier Rivasi, Soulier, Olivier Souillet, ouais, ça c'est 2023, 2023. Stéphane Blais, Claire Ouais. Sévrac avant, tous ceux qui sont partis en prison, dont vous-même, mon Michel capitaine, et pour Rivasi. rien, et pour rien en Michel plus. Rivasi, la Michel veille Rivasi, de la commission d'un rapport. voilà. Euh, Là, quand même, entre ceux qui vont en prison, ceux qui meurent, euh, ceux qui tombent malades, ceux qui disparaissent, enfin, ça fait quand même un peu beaucoup, non?
Pour l'instant, oui, disons que ça commence à éveiller certains soupçons. Bon, moi, j'ai très peu de doutes concernant la disparition de certaines personnes, notamment Marlex, et je pense euh, que le fait que Lerner, c'est-à-dire le patron de la DGSE, ancien patron de la DGSI, prenne la parole quelques jours plus tard, après la disparition de Marlex, c'est presque en fait la signature ils ont voulu dire qu'il n'y avait jamais aucune entourloupe, aucune action frappée d'illégalité dans ce qu'ils font. C'est justement pour dire le contraire, à mon sens. On ne... Olivier Marlex était un député engagé français chrétien, marié et père de 2 enfants. Tout d'abord, il est impensable qu'il se suicide, déjà pour un chrétien, pour démarrer. Même s'il a été poussé dans ses derniers retranchements, toujours en tant que chrétien et père de famille et père de 2 filles, je n'imagine pas qu'il n'aurait pas laissé un mot. C'est la plus grande improbabilité. Donc non, au vu de, il était quelqu'un de très intégré socialement. Encore, il était vraiment en première ligne, très actif. Comme le rappelait, d'ailleurs, c'était ce matin ou hier matin, Paul-Marie Couteau au micro de Nicolas Stocker, une personne qui réunit ses ressources intellectuelles et morales pour produire un livre qui peut être un brûlot demain, un véritable obus tiré contre la Macronie. On pourrait voir comme ça, comme quelque chose de suicidaire dans la démarche, mais il ne faut pas être suicidaire pour faire ça. Il ne faut pas être déprimé, il ne faut pas être dépressif, loin de là. Il faut avoir toutes ses ressources intellectuelles et morales pour produire une œuvre littéraire ou un pamphlet, quel qu'il soit. Donc tout ceci est absolument improbable et rajoute donc une odeur cette fois-ci de complot. On parle souvent, on nous taxe vraiment de complotisme, de conspirationnisme, mais les complots existent, il faut le rappeler. Et là, il y a une véritable odeur de complot derrière la disparition de certaines personnes. Marlex, c'est une évidence. Dénessé, c'en est une également. Delavarde, également une très grande. Maintenant, Loïc Le Floch-Prigent, il avait 81 ans et j'ignore tout de son état de santé. Donc, seule son épouse et sa famille peuvent nous aider si, le cas échéant, il avait quelque chose de notable. Encore une fois, il y a une disparition encore. Il y a 2 jours de Thierry Ardisson aussi. Quelques jours, 3 jours de Thierry Ardisson. Donc, non, vraiment, il y a une loi des séries assez surprenante actuellement. Ouais, surtout lorsque l'on touche à certaines affaires liées à l'État. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.